Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 11 janvier. Notre journaliste de France 2, Clémence Bec, est actuellement en garde à vue. Elle est soupçonnée d'avoir aidé Edgar Brassé dans sa fuite et d'avoir pris prétexte de cette interview. Belson Dumont sera en direct du 36 rue du Bastion, là où est actuellement entendu notre journaliste. Gilets jaunes, c'est reparti pour un acte neuf en France comme à Paris. À quoi faudra-t-il s'attendre? C'est encore l'inquiétude qui règne chez les commerçants. Et puis on terminera ce journal par un enfant youtubeur qui met en ligne des vidéos montrant des jouets ou des figurines Pet Shop, d'où le nom de sa chaîne télévision Pet Shop. On commence ce journal par cette nouvelle accablante ici à la rédaction de France 2. Une de nos équipes de journalistes, Clémence Bec, ayant interviewé Edgar Brassé le 6 décembre dernier, est actuellement en garde à vue à la DRPJ de Paris. Elle est suspectée de complicité avec le tireur présumé du 25 novembre 2016. Reportage Judith Gagné, Didier Weinstein. La stupeur. Nous pouvons apercevoir la journaliste à visage découvert entrant à la DRPJ. On nous a ordonné cette garde à vue, ça c'était la brigade criminelle de Marseille qui l'a posée, même si avec toutes les recherches et l'enquête qui ont été menées, je suis persuadé de sa non-culpabilité. En effet, ce serait le lieutenant Jean-Sébastien Rollin qui aurait ordonné sa garde à vue. Est-ce que vous avez eu des nouvelles pistes? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle avait une relation sur Facebook, c'est tout. Je ne peux pas aller au-delà. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais on va voir ce que nous dévoilera la vérité. C'est un gros mystère. On retrouve Nelson Dumont en direct de la DRPJ de Paris. Nelson, avons-nous des informations sur cette garde à vue? Y a-t-il du nouveau dans l'enquête? Écoutez, on n'a pas eu le droit de rentrer dans le commissariat, donc on ne peut pas en savoir plus. Mais il y a un inspecteur qui a eu la gentillesse de nous donner un tuyau. Il s'avérerait que la journaliste, lors d'un interrogatoire, n'aurait pas dit un élément sur une personne avec qui elle est sur Facebook et qu'elle connaît. Qui serait cette personne qu'elle connaît? Je ne peux pas vous dire pour l'instant. C'est assez brouillon. L'inspecteur est venu juste nous donner cette information. Je pense qu'il n'en savait pas plus. La garde à vue doit durer 24 heures. Est-ce que le procureur envisage de la prolonger? C'est un peu tôt pour poser cette question car actuellement elle est interrogée et on ne connaît pas les questions que lui pose le policier. On ne sait pas avec qui elle est, enfin, on sait qu'elle doit être avec un policier de Marseille. Merci Nelson, on vous retrouvera tout à l'heure pour plus de précisions. Et puisque cette affaire a un rapport avec Edgar Brassé, je rappelle le numéro à composer si vous avez vu le protagoniste ou si vous avez un élément qui pourrait innocenter Clémence Bec, le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la garde à vue de notre journaliste. Et puis on va terminer ce journal en vous faisant découvrir un jeune youtubeur, si je puis dire un petit bonhomme, qui fait des vidéos faisant des JT avec des figurines Pet Shop. C'est pourquoi, d'où le nom Télévision Pet Shop. Reportage Benjamin Lafayette, Francis Torniol, François Gillin. Rien qu'avec du papier, il invente l'habillage de son JT, mettant en scène ses figurines Pet Shop, avec un plateau bien réalisé. Madame, monsieur, bonjour, regardez ces prévisions météo de Cassandra Dajal. Je faisais comme lui quand j'avais son âge. De voir ses vidéos, ça me donne du bonheur et ça me donne envie de les regarder et de m'abonner à sa chaîne. Il a même mis en ligne le bête du JT de notre chaîne et également le logo de notre chaîne. Il en est à 503 abonnés. Si vous vouliez lui en rajouter, abonnez-vous à sa chaîne. Avant de refermer cette édition, on retourne à la DRPJ de Paris dans le 17e arrondissement. Nelson Dumont, avons-nous un nouvel élément dans l'enquête? Non, malheureusement, je n'ai pas pu obtenir d'informations, mais tout ce qui semble paraître, c'est qu'il y a une petite guerre des polices entre ceux de Paris et ceux de Marseille qui, eux, veulent absolument attraper Edgar Brassé. Et le problème qui se pose, c'est que le lieutenant Jean-Baptiste Rollin met la pression aux policiers de Paris, ce qui serait judicieux d'éviter.
Merci Nelson. Ainsi se termine ce journal, je vous en rappelle le principal titre. Notre journaliste Clémence Bec est actuellement en garde à vue. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans la fuite d'Edgar Brassier. Dans quelques instants, la météo de Sophie Davant, puis le point route de Valérie Boris. 21h, votre série policière Shérif. Dernier journal 0h15 vous sera présenté par FBT. Demain 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra Christian Clavier. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. On retrouve Nelson Dumont en direct de la DRPJ excusez-moi. Pardon, excusez-moi pour cette maladresse. Coupé.